vendredi 30 août. Bon matin, Michel Marsan. Bon matin, François Collin. Hey, ça fait un petit bout. C'est ça, hein? On a hâte de revenir au micro, hein? Quand on Ben termine oui, le dimanche, puis on a hâte de revenir au vendredi puis saluer notre auditoire. et aussi de se retrouver de cet endroit magnifique. Oui, le village des Écluses. Et encore une fois, on a de la belle température. On Ben est oui, vraiment chanceux. une belle température. On est toujours devant cette vue panoramique qui est les affluents de la rivière des Outaouais, le lac Saint-Louis, le fleuve Saint-Laurent. Beaucoup à offrir pour les sports, pour les plaisanciers, pour celles et ceux qui veulent venir profiter de la plage ici. On le rappelle, Village des Écluses, à Pointe-Cascade. Superbe week-end encore qui s'annonce. Là, on a un petit 18 degrés. On a un max au mercure annoncé de 26. Ce qui est quand même très respectable. On Oui, s'entend, là, oh oui, c'est on très, s'entend très là beau, parce là. que là, on termine le mois d'août. On amorce, on attaque le grand et long week-end de la fête du travail. Mhm. Ça s'annonce normalement comme le début, le sérieux. On reprend le collier tranquillement. Retour au travail, retour à l'école pour nos flots, pour nos enfants. Mhm. Hey, by the way, je prends un moment pour, avec toi parce que là, toi, dans l'exercice de tes fonctions comme intervenante, accompagnatrice d'anxiété, pour l'anxiété auprès des jeunes, ça se vit comment, ça, cette préparation de retour à l'école-là? Parce que toi, tu as accompagné beaucoup de familles cette semaine. Absolument. Et je dois dire que contrairement à ce que je m'attendais, je suis agréablement surprise. Euh, c'est sûr qu'à ce temps-ci de l'année, souvent, bon, il va y avoir de la nervosité, de la fébrilité, peut-être même de l'anxiété, parce que, bon, il y a beaucoup de On va approcher ton nouveautés. micro plus près de Il toi, y a près de beaucoup ta de bouche. nouveautés qui se passent à ce temps-ci de l'année. Par contre, dans les gens que j'ai rencontrés, en général, ça semblait se passer relativement bien. On essaie toujours de se donner des trucs, de se préparer, d'en parler, de dédramatiser la chose, de regarder les côtés positifs. Dire, ah, j'ai hâte de voir. Qu'est-ce que tu as hâte de voir plutôt de mettre l'accent sur, ah, je sais, c'est nouveau. Tu sais, si on met l'accent sur qu'est-ce qui est Oui, oui, stressant, oui, c'est oui, moins c'est cool, ça. là. On essaie de mettre Mais ça, de tourner le côté positif pour dédramatiser la situation. exactement. Parce que là, le long week-end, tu sais, on a abordé ce sujet à quelques reprises depuis le début de notre balado. Bon, on parlait un peu de ce qui peut être anxiogène et tout ça. C'est quoi? Là, on a un beau 4 jours de vacances. Ben là, plusieurs sont à l'école aujourd'hui. On s'entend, c'est le Oui, vendredi. OK? oui. Bon, là, on a un beau 3 jours. Normalement, c'est une petite entrée en matière. Là, souvent, les jeunes sont retournés un petit peu quelques heures ou le vendredi. Ils vont passer une journée, souvent une journée complète le vendredi. On retourne à la maison. Souvent, c'est un week-end très festif parce qu'il y a beaucoup d'activités. C'est souvent dans les derniers week-ends, on va pratiquer Les nos épluchettes de activités. blé d'Inde en Les famille. épluchettes, le camping. On retourne encore à la on retourne encore au terrain de camping pour ce long week-end-là. Euh, Comment tu vois ça, toi, la préparation, l'entrée en matière d'un début de routine? Qu'est-ce que tu suggères à se préparer tranquillement, de façon évolutive, à l'heure d'un sommeil on prévoit ça combien de temps d'avance, Mais le retour à la routine? ma vraie suggestion, on est un petit peu tard parce que moi, j'aurais suggéré un bon 2 semaines avant la rentrée de OK? commencer à faire une petite routine qui ressemble un peu plus à celle de la routine scolaire. Donc, les dodos, commencer à doucement retourner à l'heure du dodo habituel. Pas nécessairement se lever à la même heure, mais commencer à se lever un petit peu plus tôt aussi pour que ça soit une bonne habitude de prise. Là, c'est sûr que c'est un week-end festif, fait que là, c'est pas évident non plus le week-end de commencer à faire ça, mais le plus possible d'essayer de rééquilibrer les dodos, c'est Bien, souvent, une bonne idée. la journée du lundi de la fête du travail, c'est la journée, le tampon. Mhm. Je m'allais dire le buffer, mais le Oui. tampon, à ce moment-là, c'est là qu'on a des amis ce matin, hein. C'est pour ça, d'ailleurs, on est zen, déjà toi et moi d'avance, mais là, on a fait exprès Ouh. pour se mettre un peu d'encens pour nous aider un peu parce que nos amis participent à notre balado ce matin. Oui, il y en a Oui, beaucoup. il y en a. À la fin août. On est vraiment à la fin août. Mais oui, effectivement, donc,
tu suggères probablement à ce moment-là qu'on profite de notre samedi-dimanche pour festoyer, s'amuser. Bon, puis le lundi, on revient dans une routine. On commence à préparer probablement des plats, préparer un peu la réorganisation, peut-être impliquer nos jeunes à commencer à préparer déjà leurs sacs, préparer leurs affaires pour Mhm. pas que ça soit rendu nécessairement lundi à 8h30, 9h, qu'on commence à se mettre au parfum puis dans le bain de se mettre dans ce mood-là. C'est Parce sûr, que c'est un c'est gros sûr que clash, sinon, le mardi c'est sûr que matin, c'est là. une belle journée le lundi. On peut en profiter, on peut sortir faire des activités, mais se permettre d'être bien préparé pour le lendemain, c'est aussi une très bonne idée. Parce que Ouais, parce le que... lendemain, l'école commence, puis là, cette fois-là, c'est vrai. C'est plus juste des demi-journées ou Non, non, c'est une ça. journée ici et là. De se permettre aussi et de savoir que les 2, 3 premières semaines, c'est de l'ajustement pour tout le monde. Même un enfant qui a super hâte de retourner à l'école, c'est de s'ajuster. C'est nouveau, là, c'est demandant les premières journées d'école, les Oui, premières semaines. On doit s'apprivoiser avec notre nouvel enseignant, les nouveaux amis de la classe, les nouvelles règles. Donc, c'est tout à fait normal les 2, 3 premières semaines que notre enfant soit plus fatigué, peut-être plus irritable parce qu'il est plus fatigué. Encore là, même si c'est un enfant qui aime l'école, fait que d'autant plus si c'est un enfant qui trouve ça moins cool, l'école, c'est normal que les premières semaines soient plus difficiles. Continuer à les encourager à bien se reposer. Souvent, je propose que lorsqu'ils reviennent de l'école, qu'ils aient un petit moment tampon avant de faire quoi que ce soit, qu'ils aient un petit 15 minutes pour faire quelque chose qui leur fait du bien. Si votre enfant, c'est un enfant qui bouge, que ce soit de la trampoline, qui fasse des jumping jacks, qui court, qui puisse bouger un 15 minutes. Si c'est un enfant qui a besoin d'être plus calme, un petit 15 minutes de dessin, de lecture, de quelque chose qui va l'apaiser. l'apaiser avant d'entrer dans des routines de, bon, que ce soit de devoirs ou de tâches ou quoi que ce soit. Je comprends. Ouais. Je comprends. Donc, ben, c'est ça. Dans le fond, ce qu'on retient de ça, c'est on revient tranquillement de façon adaptative, de façon progressive, dans un mode de structure qui fait en sorte que lorsqu'on est peut-être plus préparé, qu'on est peut-être mieux organisé, ben, c'est moins anxiogène pour tout le monde, tous les membres de la famille. Puis à ce moment-là, de savoir que... Puis le secret là-dedans, je pense que c'est le repos, c'est le sommeil, hein? Absolument, Ouais. absolument. Beaucoup, beaucoup de... Les premières semaines, c'est super important que nos enfants et nous, on se repose bien. Une autre chose que je peux proposer qui est intéressante, c'est au moment du souper ou à l'heure du coucher, de poser des questions simples comme qu'est-ce que tu as aimé aujourd'hui, qu'est-ce qui t'a fait du bien, puis qu'est-ce qui a été plus difficile. Puis voir si c'est au souper, ben, avec la famille, ben, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une solution ou quelque chose, tu sais, peut-être que c'est déjà arrivé à quelqu'un d'autre de la famille, puis qui peut dire, ah oui, je me rappelle, Oui, un moi, quand frère ou une j'étais sœur en plus troisième vieille, année, je ouais. trouvais ça difficile, telle affaire. Voici ce que j'ai fait qui m'a aidé. Fait que ça fait un beau moment de partage. Oui, L'enfant sent qu'il n'est pas le seul, et puis on s'entend. On comprend ce qui se passe un petit peu oui, plus. Puis de vraiment axer qu'est-ce qui a été un défi, mais qu'est-ce qui a été beau aussi dans ta journée. Puis oui. même si ça a été une mauvaise journée, ben, il doit y avoir au moins une belle chose. Si c'est la belle chose, c'est la cloche que sonnait à 3 heures qui disait que tu t'en allais chez vous, ben c'est pas grave, c'est ça la belle chose, là. Donc, il y a toujours une belle chose à Ou quelque ton part. lunch réconfortant, quand tu ouvres ta Ou boîte à ton lunch. lunch très confortable. Le Joe Louis. Nous Le- autres, c'était ça, les Joe Louis. les Joe Louis. De May West. Ou les ficellos. Les Oui, ficellos. les Les... Gilou. Ouais, Oui, c'est le fun. Tu sais, quand tu fais des petits bonhommes avec les ouais, tu cheveux. les Là. filoches. C'est le fun, ça. C'est bien Oh, pensé, je veux pareil. un ficello. Ouais, là, Tu sais, ou ça les nous a... Babybel, là, tu sais, que tu fais des Ouais, petits bonhommes avec la la pleure. cire. La pleure. Ah là là. Bon, on est parti dans nos souvenirs d'enfance. On pourrait en nommer longtemps des souvenirs Au moins, on n'a pas d'enfance. nommé des choses trop compromettantes au niveau de l'âge. Ouais, non, c'est ça, exactement. On n'a pas Ben, nommé les Big Wheels puis les. ben, on va te souhaiter de toute façon, Michel, un bon courage aussi. Puis c'est ça parce que tu es sollicité beaucoup plus là, ce temps-ci, à cette période-ci de l'année pour accompagner. Mais d'ici là, on s'amuse. Là, on est Ben au oui. village des Écluses, un lieu enchanteur. On aime être ici avec notre belle gang, avec Mike, Mélissa, Océane, Noémie, toute la belle gang qui ont des sourires, qui ont plein de sourires puis qui partagent plein avec la clientèle ici. Ouais. Ils nous promettent un beau week-end encore, hein, parce que je regardais Mhm. effectivement avec la météo, ça devrait être sensiblement, à part lundi, où ça va être un peu plus frais, OK. autour de 18, ce que je voyais au Mercure. On nous annonce des 26, 23, etc. Ce qui est Un très ouais. confortable. Demain, un petit peu, le risque de pluie est un petit peu supérieur, par contre, autour de 60. Mais comme on le disait,
Il n'y a pas de mauvaise météo, juste des mauvais vêtements. Oui, puis ça Donc, peut être passager aussi. Là. oui. Ça peut être un petit peu de pluie puis un petit peu Oui, de soleil. Fait ça qu'on ne s'empêche pas de faire des activités. faire de la randonnée, Mhm. faire du vélo quand même, sortir à l'extérieur, aller visiter aussi, c'est la période des récoltes, Mhm. On d'aller peut visiter. commencer à faire des pommes. Oui, les vendanges, on a visité un vignoble récemment ici dans la région. Il nous parlait que c'est sa période. On aura la chance d'y revenir probablement lors d'un prochain balado, mais c'est la période des vendanges aussi, je pense à partir de la mi-septembre qu'il nous Oui, disait. à partir du 5 septembre, je pense. Ou Ouais. autour de là, en tout cas. OK, OK. Donc, c'est à partir de cette 7. semaine. Donc, après la fête du travail, ça va être un beau moment pour aller visiter l'industrie de l'agrotourisme Mhm. partout dans nos différentes régions. Les gens qui auront travaillé fort d'arrache-pied toute la saison estivale. Puis là, ben, c'est la période des récoltes. C'est ça, c'est une belle période, l'automne. Moi, je trouve que c'est une période ben, riche en couleurs, Oui, ça riche en sent saveurs, bon. Ça sent riche en bon. odeur. C'est un petit peu plus frais, mais c'est l'odeur, c'est différent. La Oui. couleur et la lumière est différente l'automne. Puis Puis tous les sens sont sollicités à tous oui, les points. Hein. Tu sais, même quand on absolument. marche, on entend le crunch-crunch des feuilles. Oui, oui. L'odeur, ça sent tellement bon. Marcher dans une pinière en automne, oh my God, laisse Sais-tu l'odeur quoi? des C'est pins. drôle parce que j'œuvre beaucoup dans une autre vie, dans l'événementiel, avec les mariages. Puis c'est beau, les mariages d'automne aussi. Les mariages d'été, c'est sûr que Ben, c'est super beau, c'est champêtre, c'est c'est champêtre, festif. tout ça, mais souvent, c'est l'inconvénient lorsque tu es vêtu, ben, c'est ça, tu revêts des vêtements qui sont ben, vestons, bon, etc. Mais là, l'automne, ce qui est agréable, OK, j'attendais de voir où tu ah, t'en allais. ben oui, on est content. C'est que les gars, ils ont moins chaud, c'est Les ça gars ont moins chaud, puis l'affaire. même les filles aussi, parce qu'on voit souvent ça, là, avec, sont obligés de se faire des paravents ou de se faire avec des petits ventilateurs. C'est la nouvelle mode à cette heure. Mais oui, les petits ventilateurs Les au petits dos. Là. ventilateurs là, qui ont des petites hélices, c'est rendu monnaie courante, ça, sur nos événements. À cette heure, les gens traînent leurs petits. Tu te demandes, voyons, c'est quoi qu'ils ont dans les mains, puis finalement, tu te rends compte que c'est Un c'est petit ventilateur. un petit ventilo de service pour essayer de les rafraîchir un peu. Je reviens à notre petit ensemble. Je pense que ça marche. Je pense que ça Je pense marche. que ça marche. Oui, 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 je pense qu'on fait intervenir. On est en pleine zénitude, puis On a trouvé. on a fait intervenir nos guides là, qui nous font éloigner nos petites guêpes, nos amis. Écoute, oui, à la programmation du village des Écluses ce week-end, écoute, ça, c'est vraiment... c'est riche et haut en couleurs. Ils vont faire un glow in the dark. Oui. Hey, Je ne sais pas si c'est la 3e année peut-être qu'ils le font. Ou... C'est sûr qu'il y a au moins eu 2 éditions parce que je me rappelle les avoir vues passer. Mais c'est vraiment quelque chose. Puis là, on ne parle pas de glow in the dark sur le terrain. Là. C'est du paddleboard, c'est du kayak du glow in the kayak dark. glow in Oui, the dark. en début de soirée. Puis ben là, il y avait des billets. Là. Je pense que les gens avaient la possibilité en allant sur le site ou sur la page, du village des Écluses, la page Facebook. On pourra donner le lien de toute Oui. façon. Il reste peut-être quelques billets encore à vendre, mais je pense que c'était pas mal sensiblement tout vendu. C'est une réussite. En tout cas, on aura la chance on partagera quand même Oui. le lien. Mais donc, les gens pourront à la noirceur, aller sur le plan d'eau ici avec du fluo en kayak. Et ça se promet d'être riche en couleurs. Si je ne me trompe pas, Mike nous a dit, là, ils vont avoir tout ce qu'il faut pour se Oui, faire il des va y avoir tatouages Oui. glow in the dark, décorer le kayak. Amener des petits trucs, là, des petits bracelets, des petits trucs comme ça, glow in the dark aussi. Oui, parce que ce qu'il faut noter, c'est qu'il y a quand même, c'est encadré, là. Il y a une sécurité, il y a un encadrement derrière ça. Donc, c'est la raison pour laquelle il y avait un nombre qui était déterminé pour que l'équipe ici puisse bien accompagner et encadrer pour que ça soit en toute sécurité. Parce qu'on comprend qu'aller sur un plan d'eau avec des embarcations à la noirceur, mais c'est une autre dynamique que faire ça en plein soleil là, pour l'équipe ici qui sont en charge de la sécurité. Donc, ça se promet d'être un événement qui va être festif, puis riche, puis haut en couleurs. On va avoir le groupe ce soir Sonic Wave qui va être en prestation à partir de... Il me semble que ça marche bien avec du glow in the dark, le titre. En prestation à partir de 18h30. Samedi, c'est What's Under Attack, qui sont des habitués également du village, qui ont déjà fait des prestations ici, qui vont être là, eux aussi, à partir de 18h30. Puis dimanche, ça va être un concert spécial à ne pas manquer, la joyeuse bande de Quel Bordel, pour une première visite après leur tournée californienne. C'est pas rien, là. Oh! My God, OK? Ils vont vont avoir... ramener du sable. Ben oui, Quel Bordel.
Je sais pas comment ils nommaient ça en Californie. Cal Bordel? Cal Bordel? My God, oui, c'est ça. Il devait peut-être avoir un acronyme ou il devait avoir quelque chose pour les représenter. QB. Oui, QB. Probablement que c'était comme ça qu'ils se présentaient, les QB. Puis lundi, on termine les vacances sous le signe du soleil avec l'événement Salsa qui fera place aux sonorités latines et latinos. Je pense que je vais essayer de venir faire un tour. Ben oui, ben oui. Donc, un beau week-end pour la gang ici, pour tous les visiteurs et qui vont venir visiter le village des Écluses, qui vont venir rencontrer la belle gang. Nos amis Mike, Mélissa, Océane, Noémie, toute la gang, nommons-les. Oui, on les nomme pas tous, mais ils sont tous là. Oui, parce que c'est ça, c'est une trentaine, 30, 40 personnes là, tout et partout là, qui travaillent pour le bon fonctionnement avec toutes les équipes qui travaillent sur le site ici pour le camping, pour l'entretien. On a les gens aussi les franchises, les fournisseurs qui sont ici, Patate et Plage, on a EcoSurf qui est là, on a Pops crème glacée. Pops crème glacée. C'est sûr que lui, je l'oublie pas. On a la microbrasserie Castor, évidemment, qui nous apporte, qui nous présente sa précieuse bière. Hey, écoute, retour sur notre week-end dernier. Écoute, je suis encore sous le charme de notre week-end. C'est une découverte immense de voir... de voir en quelque sorte ce monde qu'est le monde du country. Je connais le country pour en écouter. On a fait la belle découverte du Wild Palominos qui était excellent vendredi dernier avec Giddy Ups qui sont venus avec leur école de danse, avec leurs élèves, faire bouger le plancher de danse ici jusqu'à Il a l'air d'avoir survécu, fait que c'est bon. Oh oui. Écoute, le plancher de danse ici s'est fait aller sur la terrasse du village des Écluses. On a eu Alain Curotte également, le DJ, qui était excellent. Mais écoute, on fait une petite révélation, toi et moi, aujourd'hui, puis on donnera d'autres détails éventuellement. Mais écoute, la rencontre également qu'on a fait avec notre ami Simon Guérard de l'Agroparc Pontchâteau. Écoute, c'est des fichues de belles rencontres qu'on a refait en vérité le week-end dernier. Ben oui, puis notre ami aussi qui est venu nous parler de la mode, Diane Gagné. C'est ça, j'allais nommer. Ben oui, la belle Diane, avec toute sa générosité, puis sa couleur, qui est venue nous parler donc de tout ce qui est les tendances, nous apprendre davantage sur c'est quoi le trend de l'habillement country, ce mode de vie, de s'habiller, d'être, de vivre, de vibrer country. Est-ce que je peux me permettre de faire une parenthèse? Vas-y, fais-la la parenthèse. Notre chère Diane avait parlé que c'était... la mode country revenait beaucoup dans le temps. Elle a mentionné, elle a dit presque mot pour mot, dans le temps, quand on se promenait, mettons, à l'école secondaire, il fallait pas que tu ailles ça, des bottes de cowboy, parce que là, tu te faisais niaiser. Et elle a dit, aujourd'hui, c'est rendu cool. Et je le confirme parce que hier, j'ai eu 2 petites clientes, jeunes ados, là, 12, 13 ans à peu près. Okay. Et elles sont entrées et tout de suite, la première chose que j'ai vue, c'était leur belt buckle et leurs bottes de cowboy. Wow. Et là, je les ai regardées et j'ai utilisé de mes contacts. J'ai dit, ça, là, c'est sûr, vous avez pris ça chez... Guindon. La boutique Et là, Guindon. Là, ils m'ont regardé, sur la rue du Marché. c'est toujours là qu'on va Valleyfield. chercher nos choses. Ben oui, c'est une institution. C'est une institution d'une trentaine d'années. Oui, puis là, la petite, elle m'a vraiment dit, tu sais que c'est la mode, là, avoir des bottes de cowboy à l'école. Puis... fait que c'est confirmé par des vrais jeunes et pas juste par des adultes qui observent. Les jeunes sont vraiment, vraiment dans cette mode-là, puis elles avaient des super ceintures. J'en étais jalouse. Leurs bottes étaient vraiment cute, les petites cocottes. Mais sais-tu quoi? C'est drôle parce que le flash qui vient de me revenir, puis là, ça va nous trahir dans notre âge. Mais au secondaire, tu te souviens, il y avait des styles. OK? Ben oui. Il y avait les prep. C'est ça que j'allais dire. Il y avait les prep, il y avait les gothiques, il y avait les rock, puis les nerds. les nerds, ouais. Les artistes. Ben oui, effectivement. Mais tu vois, aujourd'hui, probablement... Mais c'est vrai, il n'y avait pas, à cette époque-là, le port de la botte de cowboy, puis etc. C'était en tout cas, pas dans ma région. Non, moi non peut-être plus. on est quand même dans une région rurale. Peut-être dans ces coins-ci, c'est différent, mais c'est pas... Absolument. Ouais. Mais c'est en pleine tendance, c'est en plein essor, puis on le voit, de toute façon, on le nommait, les plus grandes tournées lucratives actuellement au niveau du showbiz, au niveau des spectacles. Évidemment,
incontestablement les tournées country. On le nommait, on le nommait d'ailleurs même avec Simon, mais je pense qu'on le nommait avec d'autres aussi. La venue au Québec, ce qui aura fait probablement un tournant dans la popularité. Oui, on a plusieurs festivals. On approche bientôt du déclenchement, du début du Festival de Saint-Tite, qui attire tout près de, on le nommait, tout près d'un demi-million de C'est fou. visiteurs dans un village, dans une municipalité qui, normalement, de façon permanente, a 3000 habitants. Diane le disait, lors de la tenue de cet événement-là, il y a plus de VR qu'il y a de résidents permanents. Donc, il y a une popularité incontestable pour ce qui est l'univers du country, mais au niveau du showbiz, au niveau musical, la venue de Luke Combs sur les plaines d'Abraham aura fait probablement un énorme tournant. Le festival Lasso attire énormément et de la grandeur ou de l'envergure, de la popularité des shows comme Sonic, Osheaga. Incontestablement que Montréal, le Québec devient country lors de ces grands événements-là. Puis les gens sont adeptes, achètent les albums, achètent les produits dérivés, suivent les tournées. On le disait, il y a des artistes qui flirtent entre le pop et le country, mais quand on pense à Taylor Swift, Miley Cyrus, à toutes ces grandes chanteuses-là, tout le monde, c'est trendy, puis c'est vendeur le country. Puis on a décidé, toi et moi, parce que là, évidemment, ça va super bien notre balado, on est content. Mais là, Mais l'été se termine. oui, l'été, malheureusement, on doit, étant dans le momentum, on doit envisager la suite. Puis évidemment, on va continuer à collaborer avec les gens ici du village des Écluses. Mais on a décidé, toi et moi, et on aura la chance de l'annoncer officiellement, mais on est en pleine démarche pour démarrer notre propre radio. Ta-da-da! T'as-tu... Ah, ben, Puis donc, on est très, très enthousiaste à l'idée de mettre en place. On va continuer. On aime la plateforme, on aime le support, le médium. Dans le fond, réseau social, mais le fait de pouvoir présenter notre liste musicale, notre propre liste musicale en rotation et d'avoir des invités, d'avoir des chroniqueurs de façon régulière qui vont s'orienter. On aura la chance de le définir davantage, mais on est en gros, ça a été, lorsqu'on a atterri notre week-end, ça n'a pas été long, je pense le dimanche soir qu'on s'est dit, go, on y va. Puis on a tendu 2-3 perches à nos collaborateurs à savoir s'ils nous suivaient dans l'aventure. Puis l'enthousiasme est marqué. Je pense qu'elle est là. Donc, on aura la chance. Là, on est en plein travail de débauche et de développement. Pas de débauche, en travail de débauche. D apostrophe. Oui, en plein travail de développement, puis on cogite, puis on est en train d'élaborer tout ça. Mais on est ici, assurément, de toute façon, au village des Écluses, jusqu'à temps que la température le permettra. Il y a plein de beaux week-ends qui s'en viennent encore Oui, en puis septembre. éventuellement, il va y avoir Il y a l'Octoberfest l'Octoberfest. aussi qui s'en vient. Oui, absolument, absolument. Puis, je sais pas pour toi, qu'est-ce que ça résonne, mais moi, pour moi, j'ai toujours rêvé, je te le disais, puis tu le sais, hein, depuis qu'on se connaît, j'aime le micro. J'aime le support micro et mes plus grandes... mes plus grands exemples en communication sont les animateurs radio. Puis c'est drôle parce que je vais toujours me souvenir, il y a des moments marquants à la radio. Bon, moi, j'ai pu côtoyer des grands comme Rock Denis. Écoute, quand on pense à Éric Arson, quand on pense à tous ces animateurs-là, Michel Jasmin, ben oui, on a encore jusqu'à tout récemment Paul Arcand, des grands communicateurs qui auront passé les radios AM, les radios FM. C'est des gens qui sont là, des porte-étendards, qui ont une routine. Si on parlait de routine, hey, les Morning Man, c'est-tu des gens qui Wow. s'établissent? Oui, oui. Hey, écoute, c'est quasiment une vie de moine pour être capable c'est des carrières. Les shows du matin, où tu démarres, là, nous, on Ah, fait il y en a qui ont fait ça pendant des Oui, trentaines d'années. des là, trentaines c'est fou. d'années. Puis tu te dis, à un moment donné, ça devient de te coucher à 8 heures ou à 9 heures pour te Ben, lever. c'est ton mode de vie. C'est ton mode de vie, hein, pour être capable de d'éplucher toutes les différentes manchettes, les journaux le matin. Mais tu sais, ceci dit, là, dans le temps, excusez, hein, il y a vraiment beaucoup de guêtres. Ceci dit,
dans le temps, là, avant l'électricité, là, la vie finissait à cette heure-là aussi. Là. Le monde Ça, se c'est couchait vrai. à 9 heures ou à peu près. Là. Tu sais, bon, il y a des festifs, il y a les violons et tout, mais c'est peut-être aussi revenir à un rythme plus naturel. Ouais, Je ben, sais pas, je dis ça de même. Ouais, ben, ils disent Je dis ça. ça, Hein, je dis rien. ouais, ben, ils disent ça. Hein, souvent, c'est les heures avant Je minuit. vais me permettre d'aller juste chercher notre petit feu. Ah oui, hein? Ben oui. Donc Michel, c'est un peu ça. On est sur notre élan de la radio. Puis, ah oui, je dois te partager également autre chose. Je dois te partager également Les auditeurs vont voir que je suis pas bonne avec un lighter. avec un briquet. Je suis nulle. Ah, je l'ai Bon. eu du premier coup. Presque. On l'a, Oui, on tu l'a disais? bien. Oui. Quand on parle de réseaux sociaux, écoute, tu sais, hein, on a eu il y a quelques années le fameux lockdown, le fameux confinement où on a nos habitudes de consommation, nos habitudes de vie, nos habitudes de consommation au niveau culturel, au niveau de nos loisirs. A été modifié. Mais on a eu des gens créatifs. Tu sais, il y en a eu. Tu sais, on s'est-tu assez tanné de faire des zooms ou de faire des Parenthèse, oui. pause. Bon, OK. Bon, on fait une petite leçon d'utilisation de lighter. Voyez-vous, je n'ai jamais fumé. C'est Bon. la preuve. Merci, OK. je suis désolée. On retourne. OK. Donc, Oui, Michel, moi, ce que je là- trouve impressionnant, c'est la créativité des gens Oui. qui se sont réinventés dans un milieu qui était complètement Chamboulé. différent de ce qu'on avait fait avant. C'est En ça. effet. Donc, les gens ont trouvé le moyen, ont été créatifs, ont été inventifs. Puis là où j'en viens, où je veux en venir, c'est qu'il y a ceux et celles qui ont été principalement touchés dans ce domaine-là, c'est ceux et celles qui étaient qui devaient normalement faire leurs prestations devant public, qui ont été habitués depuis tant d'années, des comédiens, des chanteurs, donc ces gens-là se sont dit, ben regarde, c'est soit que je ne pratique plus mon métier ou que je m'oriente d'une façon différente pour rejoindre mon public. Puis, technologie le permettant, bien, il y a plusieurs artistes qui ont décidé de faire justement des directs, de faire des présentations ou des prestations où ils invitaient leur public moyennant certaines redevances ou certains dons de les accompagner ou de participer à une prestation directe à telle case horaire et se plaçaient devant leur caméra, devant leur ordinateur. Et moi, j'ai découvert un artiste, écoute, de la région de Québec, à Lévis, Jonathan Gauthier, qui est un chansonnier. Mais moi, ça fait plusieurs... puis on va le mettre en lien. On intervient à plusieurs... Moi, dès que j'ai la chance de pouvoir tomber sur son direct, il est en direct, lui, les mardis et les jeudis soirs. Sur sa page Facebook. Sur sa page Facebook. Oh yeah! Oh yeah! Oh yeah! Il avait même son chandail, oh yeah! Oui, il hier. avait son chandail, oh yeah. Puis ce qui est très drôle, c'est que il prend un petit... il prend un petit... Comment est-ce qu'on l'appelle? Un petit... Jagermeister. Jagermaster, c'est ça. Là, la barmaid en toi m'a Oui, bien c'est ça. aidé. Mais là, hier, il partageait, ou des fois, c'est une petite bière de microbrasserie. Des fois, c'est son petit Captain Morgan hier. Oui, oui. Mais là, c'est parce qu'il se faisait Mais ça, payer. c'est jeudi, je pense. Oui, c'est jeudi. Non, il est sage le mardi. Mais écoute, Des fois. mais il y a un répertoire, Jonathan. Ah, c'est incroyable. Ça s'appelle le bar à Joe. Oui. OK, juste pour situer les gens, c'est ça qui est le fun des réseaux sociaux. Tu vois, là, on se gratte, on se partage des liens mutuels, mais j'aimerais qu'on le reçoive éventuellement. Ah, lui ça est du serait côté de vraiment Lévis. cool. On s'arrangera pour faire un live avec lui éventuellement, un direct. On aimerait peut-être éventuellement le recevoir ici, dans la région. On est en train Il se de... fait compromettre sans le savoir. Oh, il se fait compromettre là, parce qu'on est en train de faire des choses en coulisses là, pour essayer de voir comment est-ce qu'on pourrait le recevoir ici, dans notre belle région de Vaudreuil-Soulanges. Mais écoute, il a recréé dans son studio, il a appelé ça, lui, le bar à Joe. Donc, c'est hyper coloré, OK? Mais c'est tout qu'un joueur de guitare. Mais c'est le fun parce Puis il a que... une magnifique voix en plus. Oui, puis il n'y a pas nécessairement une programmation prévue. Hein. Au fond, lui, il demande, il répond aux Oui, demandes oui, oui. spéciales. C'est Bon, des demandes sûr qu'il joue ce spéciales. qu'il veut aussi, là, mais... donc, si on veut Lui, quelque chose, interagit. on écrit. Ah, salut, Jonathan, j'aimerais ça que tu me chantes, je sais pas, Hotel California.
Là, il fait OK, tchouc, 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 puis pouf, il part. Hier, il a joué du C'était Bryan capoté. Adams, il a joué. Il a sorti sa guitare Oui, électrique. oui, 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 effectivement, parce qu'il s'est fait, pour son 50e anniversaire, il nous racontait que là, il s'était fait offrir, ou en tout cas, il s'est offert ou fait offrir, ça, je me souviens plus le fond de Son l'histoire. frère lui avait affaire, je crois. Oui, c'est son frère, effectivement, je m'en souviens, tu as absolument raison. Mais écoute, mais tout qu'un joueur de guitare, mais solide, sur un méchant temps, mais il roule sa bosse, Jonathan, dans le domaine, ben, comme chansonnier, Mhm. mais lui, ce qui est arrivé, c'est qu'il s'est dit, regarde, les bars à chansons, les endroits où on peut se faire les prestations pendant le confinement, ben c'est soit qu'on reste chez nous puis qu'on se tape multiples séries Netflix, mais il s'est dit, regarde, moi, je vais rejoindre mon public, pareil, je vais me créer une fenêtre. Il a pris cette fenêtre d'opportunité-là, puis je trouve que son modèle culturel, il est vraiment impressionnant, puis il est stimulant, puis j'aime écouter son direct les Oui, puis il est jeudis. vraiment, comme tu disais, vraiment très varié. Il est capable, il Oui, chante de l'anglais, du français, il chante toutes sortes de styles différents. Puis il est dynamique aussi comme personne. Fait que, tu sais, il va nous raconter des trucs oui, un très peu jovial, très, ouais, très, très qui sympathique. impliquent les gens. Comme d'ailleurs, je viens de remarquer que nous avons eu plein de beaux bonjours ce matin. Alors, un beau bonjour à Patrick, à Éric, Lucie, à Stéphane et est-ce que j'oublie quelqu'un? Je pense que j'oublie personne. Alors, on a plein de beaux Nice. auditeurs, nous aussi, à saluer. Donc, Oui, on c'est ça qui commence est à avoir des intéressant. gens qui nous suivent. Ben oui, puis c'est ça qui est le fun avec justement Jonathan, c'est que il suit sa conversation en même temps. Fait Oui. qu'il salue les gens, puis il y en a qu'on se rend compte qu'ils sont là souvent parce qu'il y a comme un lien entre eux quand ils parlent. Puis non, non, c'est vraiment super le fun. Pas- Et moi, ce que je trouve aussi admirable, c'est que hey, il est là l'affaire là. Il est là depuis les 2020-2021 à tous les mardis et jeudis. Tu sais, Oui, puis c'est pas un direct qui il est dure 20 à... minutes, là. Non, C'est non, un non, non, direct puis qui est là à il est partir de généreux. mémoire, à partir de 19 heures, quelque chose du Ouais, genre. puis Puis, hier, il a fini à 11 heures, ouais, c'est ça. 23 heures. Il est en direct minimalement un 3 heures, un bon Ouais. 3 heures de live. Puis, écoute, il y a ses chords aussi qui sont sur son, j'imagine, parce que de la façon, tu sais, Oh, il y a une tablette avec des... j'imagine un peu la technique, là, mais ça serait le fun éventuellement. On lui demandera qu'il nous montre l'arrière-scène, les coulisses un peu de. Mais il suit ses followers, il suit ses chords également pour ses accords avec les paroles, mais il n'y a pas une équipe de 27 personnes là, qui est sur son équipe de production. Là. Il est multitasking, c'est le Squiddy Diddly de la chanson du chansonnier. Là. Donc, on le sait, toi et moi, il y a eu une fin de semaine où tu n'étais pas présente, tu étais en atelier. Puis, où j'ai eu le plaisir de co-animer, où Mike a co-animé avec moi. Mais le fait de s'occuper de la technique, le son, là on voit, on a les gens qui nous Ouais. suivent, qui interagissent avec nous, mais on est au plein soleil. Aujourd'hui, j'ai mes lunettes, mais souvent, c'est difficile de lire aussi en même temps, en simultané, les commentaires. Mais moi, je lui lève mon chapeau parce qu'effectivement, d'être en mesure de livrer, comme tu dis, un contenu de la sorte, de façon Oui, récurrente, être 2 soirs semaine, fidèle au poste. fidèle au poste, puis d'avoir un modèle également participatif Oui. qui est capable de monétiser. Parce que c'est ce qui est intéressant d'ailleurs dans le développement de l'initiative qu'on est en train de regarder, toi et moi. Il y a des webinaires qui expliquent, parce que de plus en plus, c'est accessible de comment est-ce on produit correctement ou que tu mets correctement en ligne ou de faire correctement des directs ou de créer ta propre chaîne, que ce soit sur les réseaux sociaux, sur ta chaîne YouTube, bon, etc., ou que tu fais ta web radio. Ben, en gros, c'est de voir comment est-ce que tu monétises tes choses. Parce qu'au début, le temps de... Bon, il y a du travail de jus de bras qu'on fait un peu, où on met l'épaule à la roue, d'initier ces choses-là, puis de prendre un air d'aller, d'établir pour que ça... Mais éventuellement, ce qui fait qu'on veut que ça fonctionne, c'est qu'on soit capable d'avoir rétribution, éventuellement, d'avoir des partenaires qui croient en nous. Ce qui est Euh, intéressant aujourd'hui, c'est intéressant, c'est un vrai défi, mais c'est là le défi des entrepreneurs. Je parle à beaucoup d'entrepreneurs dans mon réseau, puis c'est de trouver des façons créatives d'aller répondre aux besoins des gens en même temps, oui, mais aussi avoir un revenu de ça, parce que c'est nos métiers, ou même en tant qu'artiste, c'est pas évident, là, toujours
c'est beaucoup d'heures, beaucoup de travail. Donc, il faut être créatif un peu. Absolument. Absolument. Puis le fait, mais c'est un privilège. Moi, je le nomme souvent, puis je le dis régulièrement à Mike, puis Mélissa aussi. C'est un privilège qu'on a d'avoir la possibilité d'avoir un micro, d'avoir un lieu comme ici, d'avoir des gens qui croient en nous, puis qui nous permettent de représenter leur entreprise, parce qu'à quelque part, c'est un privilège et en quelque sorte, c'est précieux que des gens nous offrent l'opportunité d'être sur un site, sur les lieux et qui croient en notre talent en toute humilité. C'est sûr que le talent se développe parce qu'au fur et à mesure qu'on rôde le micro, bien là, c'est sûr et certain que l'aisance apparaît et se développe. Mais c'est la raison pour laquelle, oui, d'être en ligne, d'avoir la chance d'avoir des gens qui nous suivent, qui nous accompagnent, puis de pouvoir, en quelque sorte aussi, de pouvoir faire connaître des talents, des acteurs locaux. Ça, moi, c'est un privilège immense de voir des passionnés, des gens qui sont inspirants, puis chacun dans leurs univers respectifs apportent leur couleur, leur lumière. Je trouve ça vraiment, ça, c'est ce qui m'aura plu jusqu'à présent, des Puis on trois. a rencontré tellement de C'est personnes incroyable. en si peu de temps. C'est vrai. C'est vrai. On le dit tout le temps, on aime beaucoup faire les balados, souvent un peu plus tard dans la journée. Là. Moi, j'ai un énorme week-end qui se présente. Toi aussi, tu as plusieurs choses sur la table. Mais le matin, la couleur aussi de s'adresser à les gens qui nous suivent avec le magnifique soleil, c'est un Ça privilège commence qu'on a. super bien la journée. Ouais. Donc, on le rappelle, Michel, on va inviter les gens donc à se présenter ici ce soir. Oui, venez briller. Oui, venez Venez briller. glower in the dark, Oui, sortez, comme on dit en Ontario. Oui, qui sortent. Là, c'est le temps de les sortir, là, nos chandails fluo, puis Oui. tous nos bandeaux fluo, tous nos shorts. Les vieux chandails Vuarnet. Oui, nos vieux chandails vus harnais. C'est vrai, ça. Mais ça, c'était les preps qui portaient ça, les vieux harnais Moi, je de sais, mémoire. j'en avais pas, moi. Oui, moi, j'en avais. Moi, je pense que j'en ai Ben eu oui, j'aurais un eu vieux aussi. harnais. OK, donc, on a Kayak Glow in the Dark en début de soirée avec Sonic Wave à partir de 18h30. Ben oui, puis ça se promet d'être une journée incroyable aujourd'hui avec un beau, magnifique 26 degrés au mercure. Les Si vous venez manger, amenez-vous un petit bâtonnet d'encens pour éloigner les gars. Oui, mais c'est ça, mais de toute façon, ici sur le site, là, Océane, tout le monde, là, ils mettent des petites assiettes on a avec plein des de clous de beaux girofle, puis orange, là, ça marche, là. Ça sent bon en Oui, plus. exactement. Mais Ça a l'encens, ça l'avantage. fonctionne. On avait un petit bâton d'encens, parce que c'est ça, c'est vrai, parce qu'on avait laissé dans notre road case un paquet d'encens quand notre ami Michel Gay Oui. est venu nous parler de son parcours chamanique, puis sa vie nomade, puis etc. Donc, c'est là que ce matin, j'ai réalisé, j'ai dit, hey, on s'allume de l'encens. En Puis un fin beau- de saison, on va avoir plein de choses dans ce bac-là, je pense. Oui, parce qu'au fur et à mesure, il commence à s'ajouter un paquet de choses. Puis, by the way, une belle petite parenthèse, un salut tout spécial à notre amie Lucie Oui. Gaudreau, qui a Qui, justement, nous salue aussi. oui, qui nous salue, qui, écoute, a fait un tabac à son salon de l'éveil dimanche dernier, à sa conférence. Elle s'est fait remettre un beau diplôme également Bon. de l'organisatrice. Écoute, elle était... Bravo! Oui, oui, oui. Écoute, elle a plein de belles choses aussi, elle, là, qui se développent pour elle. Il va falloir qu'on se trouve une autre date. Oui, pour qu'elle vienne nous raconter tout ça, puis qu'elle vienne nous raconter aussi son début d'automne en vie nomade dans son Winnie, dans sa nouvelle maison sur roue. Donc, écoute, ma belle Michel, je te souhaite un beau vendredi. Merci bien. Ouais. À toi, un beau week-end. Bon, Ouais. on va se revoir demain quand même. Là, Ben mais... oui, absolument. On va être ici, même heure, même poste demain. On va saluer nos auditeurs. On va leur souhaiter une magnifique journée. Puis, venez en grand nombre ici au village des Écluses. Puis nous, ben, on va continuer à travailler sur notre magnifique projet qu'on aura la chance d'annoncer incessamment. Puis d'ici là, ben, on garde notre micro ici au village des Écluses autant que Dieu et Mère Nature le voudra. Donc, sur ce, on salue toute l'équipe. On salue la belle gang de Mike, de Mélissa, de Océane, de tout le monde qui travaille ici. Puis venez les rencontrer, puis venez prendre une bonne bière, puis célébrer, venir La voir. belle température. Oui, célébrer la belle température. Donc, bon vendredi à tous, puis on se voit demain. À bientôt. À bientôt. Bye bye.